Margot, les semaines se suivent et se ressemblent. On va parler à nouveau d'un match important demain ici au Stade Océane contre Grenoble. Un match pour la première place, puisqu'on rappelle, vous êtes au coude à coude depuis le début de la saison avec Saint-Etienne. Il va être important lui aussi ce match. Bah, aujourd'hui, tous les matchs vont être importants si on veut vraiment monter en Ligue 1. Sachant que Grenoble, en plus, est une équipe contre qui on a eu du mal au match aller. On a marqué qu'en fin de match. C'est une équipe qui joue en bloc bas, de ce qu'on sait. Donc oui, ça va être très important. Et de toute façon, maintenant, il faut gagner tous les matchs. Et on est attendu à tous les matchs, donc il faut gagner. Ouais, attendu, vous l'avez été, vous êtes fait piéger deux fois, avant et après la trêve. Vous avez eu un petit coup de mou, hein. Vous aviez une belle occasion de repasser seul en tête après des faux pas de Saint-Etienne, avec un match en retard que vous avez mal négocié. Et après la trêve, ça s'est également mal passé à Évian, vous avez perdu. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce mois de décembre, ce début janvier? Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'on a eu un coup de mou. On avait quand même repris la prépa le 18 juillet. Donc on a presque eu aucun week-end de off depuis le début de la saison. Donc c'était assez compliqué aussi physiquement. Mentalement, on commençait à fatiguer, mais bon, c'est pas des excuses. On est passé à côté sur le terrain, c'est comme ça. Maintenant, c'est à oublier. On est très focalisé sur la suite. Heureusement, Saint-Etienne a également fait de faux pas. Donc pour l'instant, rien n'est joué et maintenant, on va gagner tous nos matchs. C'est ça, il y a une défaite surprise de Saint-Etienne qui caracole en tête avec vous depuis le début de la saison et qui a chuté face au dernier du classement qui n'avait marqué qu'un point. C'est assez étonnant et ça vous a permis de vous relancer. C'est un sacré concours de circonstances. Bah, j'avoue qu'on s'y attendait pas du tout. Quand on a vu qu'elles avaient fait égalité, on était contente, hein, faut le dire. Sachant que Saint-Denis leur avait quand même tenu tête au match aller aussi. C'est un peu leur chat noir, on va dire. Et pour nous, c'était bénéfique. Maintenant, on va peut-être essayer de creuser l'écart si elles font une défaite contre Vian, ce qui serait bien, et nous en gagnant contre Grenoble. Quel est le discours un peu du coach? Parce qu'on le sait, Thierry Vinard, c'est un sanguin, il n'a pas dû apprécier la période qui a précédé, qui a suivi Noël. Voilà, quel est le discours actuellement de votre coach? Bah, il nous a remobilisés. Clairement, il a eu un discours qui nous a remis à bloc et on l'a montré face à Iser où on a fait une très belle performance parce qu'on les a battues et elles sont troisième au classement. Il a eu de l'impact sur nous. Maintenant, tout le monde est reconcentré et mobilisé pour gagner tous les matchs. On en parlait avec Léa Kergal au début du mois. Il y a deux nouvelles joueuses américaines, deux renforts de poids. Vous avez pu les voir à l'œuvre. Voilà, comment se sont-elles intégrées? Elles se sont très bien intégrées. On fait des soirées très souvent. Elles sont toujours ici, sur le terrain. Elles essayent de parler français. Maya comprend très bien le français. Ali essaye aussi. En plus, elles prennent des cours de français, donc c'est super bien. Et elles se font du bien parce que, mine de rien, on avait commencé la première partie de saison euh, autour de 14 joueuses. Deux recrues supplémentaires, ça apporte de la fraîcheur et on en avait besoin. Et c'est des joueuses de talent et on est très content de les avoir avec nous.